suffisamment du temps de parler à l'église, de prêcher l'église. Et à la fin, nous allons beaucoup prier ce soir. Quelqu'un peut dire Amen? Dites bien Amen pour la gloire de Dieu. Notre texte de ce soir, nous en aurons 3, mais nous allons lire d'abord Ézéchiel chapitre 37. La lecture, je vais la faire à partir du premier verset jusqu'au 10e. Ézéchiel chapitre 37. Tu as ta Bible, ouvre-la, même si c'est électronique. Ouvre-la, nous voulons ensemble lire. Et si nous pouvons nous lever, que Dieu bénisse ceux qui sont déjà debout. Nous sommes debout juste pour respecter la parole de Dieu, surtout cette première lecture. Amen. Écoutez ce que la Bible dit. C'est dans le livre d'Ézéchiel chapitre 37. Ma lecture ira du premier verset jusqu'au 10e. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me fit sortir en esprit et me déposa dans les lieux, dans le milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il me fit passer auprès de tout autour. Or, ils étaient très nombreux à la surface de la vallée et très secs. Il me dit: Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis: Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. Il me dit: prophétise sur ces eaux. Tu leur diras: ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici que je vais faire venir en vous un esprit et vous vivrez. Je placerai sur vous des nerfs. Je ferai pousser de la chair sur vous. Je recouvrirai la peau. Je mettrai en vous un esprit. Vous vivrez et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme j'ai prophétisé, il y eut un bruit. Et voici qu'il y eut un frémissement et les eaux approchèrent les uns des autres. J'ai constaté qu'il y avait de nerfs sur eux. La chair s'est mise à pousser et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux l'esprit. Il me dit: prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Tu diras à l'esprit: ainsi parle le Seigneur, une très très grande armée. Amen. Vous pouvez reprendre place. Tu peux me déposer ça quelque part pour que ça ne puisse pas. Voilà. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Je disais, est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Acclame la parole de Dieu. Saluez celui qui est à côté de toi et dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Ne soyez pas triste. Depuis que toi tu salues mon ningo aux autres, c'est Katendeko. Ah, gendarme, un bon sourire fait aussi du bien. Dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Dieu te bénisse, Peignel. C'est comme ça qu'il faut normalement faire. Dieu te bénisse. Voilà. Bienvenue dans la présence de Dieu. Ce soir, ça ne sera pas un temps passé. Je souhaite aussi le bienvenu, la bienvenue à tous nos internautes qui sont déjà connectés. J'ai béni Dieu pour l'attention que vous donnez à nos programmes. Vous savez, ça fait du bien quand vous apprenez qu'on vous suit, voyez, qu'on vous écoute et que les gens portent attention à ce que vous faites. Et d'ailleurs, je profite pour dire à l'église que nous avons désormais une chaîne YouTube officielle du nom du pasteur Hervé Sagesse Makolo. Vous pouvez aller vous abonner. Vous abonner. Ne vous en faites pas, on a déjà plus de 1000 abonnés. Ah, nous, c'est parti très chaud.
On a déjà plus de 1000 abonnés sur YouTube. Je parle bien de la chaîne YouTube. Donc, vous pouvez vous abonner. Il n'y a pas seulement il y a même des vues. Donc, abonnez-vous. Et puis, partagez aussi. Le problème, c'est que nous voulons désormais que nous puissions faire de direct en ligne sur YouTube. C'est important. Et nous avons déjà hébergé d'autres prédications. C'est ça que nous commencerons à faire pour que... Notre souhait, c'est quoi? C'est que les gens, par tous les moyens, arrivent à nous suivre. Amen, amen. Alors, le thème de ce soir est intitulé « Le pouvoir de la parole ». Amen, amen. Dis avec moi le pouvoir de la parole. Le pouvoir de la parole. La parole, bien-aimé, vous devez retenir que c'est un instrument, c'est un outil que Dieu nous a donné, mais que plusieurs ignorent. Je vis dans ce monde beaucoup de personnes se réjouir parce qu'on les a donné de l'argent. J'ai vu des familles se réjouir parce que le parent leur ont laissé l'héritage matériel. Amen, amen. L'héritage matériel. J'ai vu des personnes se réjouir parce qu'il y a des parcelles à l'air non. Je veux des personnes se réjouir parce que le parent leur ont laissé des entreprises qui fonctionnent bien. Oui, il y a de l'argent, je vais appeler ça comme ça, et les activités tournent bien. Le monde se réjouit, n'est-ce pas, de ce qui est matériel, mais sans savoir que ce qui est matériel est créé par l'esprit. Alléluia. Suivez-moi très bien parce que je vais parler à l'église ce soir. Notre Dieu pouvait aussi, n'est-ce pas, à la création faire à ce que la terre, le ciel, puisse contenir déjà de biens matériels et physiques sans les créer. Écoutez-moi très bien. Mais Dieu a voulu que la terre soit informe et vide. C'est-à-dire qu'il n'y ait que son esprit et lui. Lorsque nous regardons la configuration, n'est-ce pas, de la création, vous avez comme impression que la terre devrait rester sans quelque chose. Pourquoi? Parce que sur la terre, il n'y avait même pas de matériaux pouvant permettre, n'est-ce pas, de fabriquer les choses. Vous comprenez bien? La terre était informe et vide. Et puis dans cette informité et ces vides-là, il n'y avait même pas des instruments où Dieu pouvait venir comme ça et puis commencer à fabriquer des choses. Vous voyez? Pour fabriquer des choses, nous avons besoin des usines, n'est-ce pas? Nous avons besoin de matériaux. Nous avons besoin, n'est-ce pas, de machines. Mais à la création, on ne voit pas ça. À la création, la Bible dit, la terre était informe et vide et l'esprit s'est mouvé sur les eaux. Mais au moins une chose, Dieu était à la création. Au moins une chose, la parole était à la création. Vous comprenez ça? Et la surprise du monde aujourd'hui, ou la surprise de la création réside, n'est-ce pas, sur le fait que tout a été créé par la parole. Tout a été créé par la parole. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, là où tu vois un vide, aujourd'hui, là où tu n'as pas de force, là où tu n'as pas de travail, là où tu n'as pas d'argent pour investir, si Dieu t'a laissé la parole, il t'a tout donné. Je voudrais vraiment que vous maîtrisez ça dans cette introduction. Je l'ai toujours dit et même répété que je lis ma Bible. Donc je la relis tous les jours. Je n'ai pas vu dans cette Bible la place où Dieu a béni quelqu'un, mais en lui donnant des biens matériels. Je n'ai pas vu. Je peux m'aller loin. La plupart des personnes qui ont été bénies dans la Bible, ces personnes ont été bénies par la parole. Ils n'étaient pas bénis, n'est-ce pas, par des biens physiques.
Parce que ce que vous devez comprendre, ou ce que vous devez impérativement mettre dans votre tête, c'est que le bien-père va à tout moment disparaître. L'argent. Non, mais il y a des personnes qui ont touché l'argent avant toi. Si on peut parler d'argent, mais il y a des noms qu'on a connus. Je dis, mais il y a des noms qui, quand on cite ces noms-là, tout le monde tremble. Peut-être toi tu ne connais pas de nom, mais je te donne un nom connu. Le nom de Mobutu. La famille Mobutu. C'est en nous car on cite le nom de Mobutu. D'abord, tous nos parents dansaient. Même tes parents, ils ont dansé. Et puis ils ont dansé avec des pailles. Et quand je parle, c'est ton papa qui a fait ça. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un nom qui faisait peur. Nous avons connu les enfants de ces grands hommes-là qui se sont imposés dans beaucoup de choses. Parce qu'ils avaient des moyens, parce qu'ils avaient des pouvoirs. Mais aujourd'hui, il est difficile de repérer même les enfants de ces personnes-là. Il est difficile même de les connaître quand ils passent. D'ailleurs, j'avais vu récemment une de ces filles ou petites filles qu'on avait retrouvées quelque part dans une église. Vous comprenez un peu ça? Mais avoir ces noms-là et ce que leurs familles vivent aujourd'hui, il y a contraste. On ne peut pas accepter et comprendre. Qu'est-ce que cela veut nous dire? Si aujourd'hui Dieu t'a fait grâce de toucher des enfants, n'aie pas l'orgueil. Il y a des personnes qui ont touché des millions avant toi. Et dans tout ce que Dieu te donne, tu dois toujours apprendre comment, n'est-ce pas, léguer ça dans une bonne manière, dans un bon sens pour que ça te profite demain. Mais il y a une chose que j'ai compris. La parole, personne ne peut te la ravir. La parole, si Dieu te l'a donnée, personne ne peut la toucher. Si tu as la parole de Dieu en toi, tout ce que tu as besoin est possible. Tout ce que tu désires est possible. Ce soir, je suis venu dire à l'église, arrêtons de courir derrière des choses, des biens matériels. Courons derrière la parole. Utilisons ce que Dieu nous a donné, qui est la parole, pour s'imposer. Alléluia. Tout dépend de la manière dont tu utilises la parole que Dieu t'a donnée. Retenez ça. Ta vie, ton avenir dépendra, n'est-ce pas, de la manière dont tu utilises la parole que Dieu t'a donnée. L'histoire que nous venons de lire, c'est une très bonne histoire. Une très belle histoire, je vous dis. C'est l'histoire d'Ézéchiel. La Bible dit ceci. Au verset 1er. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me fit sortir en esprit et me déposa dans les milieux de la vallée. Écoutez, j'ouvre une parenthèse. Toutes les personnes et tous les sorciers prédicateurs qui prêchent le voyage astral, qui prêchent que quelqu'un peut quitter, n'est-ce pas, sortir en esprit et partir, la plupart d'entre eux prennent ces passages pour soubassement. Parce que je suis en train d'enseigner, je dois aussi dire un mot par rapport à ça. Ils disent que, mais n'est-ce pas, Ézéchiel dit que l'esprit de l'Éternel était sur moi et l'Éternel me fit sortir en esprit. En les écoutant, c'est comme s'ils ont raison. Mais je vous dis, c'est faux. Ça, c'est de la pire sorcellerie. Même s'ils sont connus, ils ont de l'audience, ils ont beaucoup de gens. Ils disent aujourd'hui que ce qu'ils disent, on va écouter ça. Mais c'est faux. Ici, il ne s'agit pas de la sorcellerie de sortir la nuit ou de sortir puis aller à Burundi faire des choses et rentrer. Non. Ici, c'est la capacité de fonctionner dans un monde spirituel, dans un monde invisible. Je t'ai dit ici que tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est des choses, n'est-ce pas, qui existent dans l'invisible. C'est comme quand tu dors. Alléluia. Quand tu dors, tu te vois quelque part, non? Est-ce que vous comprenez ça? Mais ce n'est pas que yo kakaboye au pumbwe au kei au loki après zongi. D'ailleurs, na mona ki mususu akoyi na Benin. Akenda ki me ondre carbone ici là qui ba bloquer bongo. Kwa koyi likolo manzanza mutu akoyi yeyo. Et puis, c'est que même ne comprend pas ce qui s'est passé. Je vois qu'à tel cas boye carbone zate. Je voudrais encore insister.
il ne s'agit pas ici de voyage astral. Alléluia. Parce que ce qu'ils disent, c'est ça, ce qu'on appelle voyage astral. Mais ce que la Bible dit ici, c'est la spiritualité. La Bible parle, n'est-ce pas, de l'esprit, de la capacité d'opérer spirituellement, de la capacité, n'est-ce pas, de comprendre les choses spirituelles. J'ai toujours dit ici que lorsque tu dors, ton esprit doit être fort. Parce que l'esprit de l'homme ne dorme pas. L'esprit de l'homme fonctionne encore beaucoup plus quand la chair est fatiguée. Oh, voilà pourquoi la Bible dit, lorsque la chair devient faible, l'esprit devient fort. Vous comprenez? C'est de cet esprit que la Bible fait allusion. J'ai voulu insister là-dessus parce que nous avons l'obligation d'enseigner l'Église contre des faux enseignements, contre, n'est-ce pas, des fausses doctrines. En tant qu'enfants de Dieu véritable, nous ne croyons pas au voyage astral. Nous ne croyons pas, n'est-ce pas, au voyage nocturne. Nous ne croyons pas à ça. Nous croyons que l'Esprit de Dieu est en nous. Il peut me pousser d'agir, mais pas d'une manière inconsciente. Alléluia. Alléluia. Alors ici la Bible dit, l'Esprit de Dieu m'est apparu. Et il m'amena là où il y avait des ossements desséchés. Ici, les ossements desséchés, je voudrais, n'est-ce pas, vous expliquer comme les situations difficiles dans notre vie. Comme les choses, n'est-ce pas, qui même quand toi tu regardes, tu te dis, cette histoire ne s'améliorera jamais. Ça là, j'ai déjà tout fait, ça n'ira pas. Quand on parle des ossements desséchés, vous devez comprendre une chose. C'est une personne qui était vivante, n'est-ce pas? Qui est morte, qui s'est décomposée. Alléluia. La chair est partie. Si vous allez dans des cimetières, si vous allez là où on avait enterré les gens, vous allez trouver une chose. Vous pouvez ne pas trouver les cercueils, ne pas trouver la chair, mais vous trouverez les os. Les os, en train de disparaître pas trop. Vous pouvez ne pas trouver tout, mais vous trouverez même la crâne. C'est des choses, n'est-ce pas, le résidu du corps de l'homme, mais qui ne disparaissent pas trop. Et la Bible dit, l'Esprit m'a amené, n'est-ce pas, dans un lieu où les choses étaient impossibles. C'est ça que je voudrais que tu comprennes. Quand Ézéchiel arrive, Dieu l'ouvre des yeux en esprit. Ici, je dirais comme quelqu'un qui est en train de faire une vision. Alléluia. Comme quelqu'un qui est en train de voir une prophétie. Comme quelqu'un qui est en train de vivre une vision. La personne qui voit des visions, la personne qui prophétise, il vous dira que quand on a vendu à Nazomona, tu vois, Nazomona, et c'est vrai. C'est-à-dire Dieu prend son esprit et lui fait découvrir les choses cachées aux autres. C'est ce qui arrive avec Ézéchiel. Dieu prend son esprit pour le faire voir des choses qui aux yeux des hommes étaient des choses impossibles. Et la Bible dit, lorsqu'il est arrivé, il a constaté qu'il y avait les ossements, il y avait des os. Un, qui était mort. De deux, qui n'était pas dans un seul endroit. Parce que vous allez comprendre avec la lecture que ces ossements n'étaient pas dans un seul endroit. Ils étaient éparpillés. Et la Bible dit, il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Or, ils étaient trop nombreux à la surface de la vallée. Trop nombreux mais éparpillés à la surface de la vallée. Et ils étaient secs. Il ajoute encore une dimension qu'ils étaient secs. Bien aimé. Ce soir, il y a des choses dans ta vie qui sont devenues secs. Il y a des choses dans ta vie qui n'ont plus de vie. Il y a des activités que tu faisais qui aujourd'hui, quand tu les regardes, tu as comme impression que tout a disparu. Tu as comme impression qu'ici, là, rien ne peut recommencer. Et même dans ton esprit, tu te dis, en tout cas, oui, je vais essayer, mais cette histoire, même s'il faut recommencer, je ne recommencerai pas avec cette activité. J'ai envie de dire à une personne que ta vision, ta manière de voir des choses, ce que tu déclares, c'est ce qui peut arriver dans ta vie. Faites très attention. Même quand tu passes dans un moment d'échec, faites très attention avec tes déclarations. Il y a beaucoup de personnes qui se sont enterrées tout simplement à cause de leurs déclarations. Il y a des personnes qui, au lieu de lutter, parce que vous savez, quand tu commences à confesser négativement,
tu n'as plus de motivation. La motivation vient quand en toi-même il y a encore, n'est-ce pas, de l'espérance. En toi-même il y a de l'espoir. Quand tu regardes ton enfant, même l'enfant qui n'est pas intelligent, même celle que tu vois que celle-ci commence à faire, cette fille commence à faire beaucoup de mauvaises choses, tu peux toujours positiver sur elle et tu verras cette personne prendre une nouvelle marche. Quand il arrive avec lui, la Bible dit, il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'aime ça. Je l'ai toujours dit et je le répéterai. Dieu ne te donnera jamais ce que tu n'as jamais rêvé. Je le répéterai. Vous trouverez que dans beaucoup de passages, on revient sur la même chose. Ici, il y a Dieu qui m'a pris, qui m'a amené là où il y a des situations difficiles. Vous savez, les ossements de sécheresse, c'est partout. Même l'église peut passer par des moments de sécheresse. Des moments où des personnes ne viennent plus à l'église. Des moments où tout le monde veut te lapider. Des moments où tout le monde parle mal de toi. C'est la sécheresse. Mais c'est en ces moments-là que Dieu va t'amener et te poser la question. Dieu, avant d'agir dans notre vie, il veut se rassurer de notre dimension de foi. De notre capacité de foi. Ce soir, j'ai envie de dire à une personne que peu importe ce que tu vois, ne parle pas mal de toi-même. Peu importe ce qui est arrivé dans ta vie, même si dans ta famille, il y a eu beaucoup de mauvaises choses à répétition. Mais quand Dieu t'appelle, il te pose la question positive, la situation. Oh, alléluia. Dieu lui pose la question. Est-ce que Mikou est Kozouabomoui? Est-ce que Koki Kozouabomoui? Réfléchissons ensemble. Est-ce que Dieu ne savait pas que ces eaux pouvaient reprendre vie? Il le savait. Mais pourquoi il lui pose la question? Dieu veut que nous puissions fonctionner ensemble avec lui. Alléluia. Dieu, avant de te faire quelque chose, il veut se rassurer que la personne. Voilà pourquoi Basté Ignonso, au bandimaka miracle, au bandimaka te c'est très difficile à Salayango. Je dis bien très difficile à Salayango. Moi, j'ai toujours conseillé aux gens. Et je me suis toujours conseillé. Même si je ne comprends pas comment un serviteur, n'est-ce pas, fonctionne. Peut-il faire des choses qui m'étonnent. Tout ce que je suis appelé à faire, c'est de rester calme. Alléluia. Et de servir Dieu dans ma manière, n'est-ce pas? Selon mon appel. Parce que de toute façon, nous n'allons pas fonctionner, servir Dieu de la même manière. Il y a des personnes qui serviront Dieu comme des enseignants. Il y a des personnes qui serviront Dieu comme des évangélistes. Mais il y a aussi des personnes qui serviront Dieu comme des personnes appelées à délivrer les autres. Et quand tu ne comprends pas bien, ça reste calme. Et que Dieu nous pardonne. Parce qu'à l'époque, on appelait certaines personnes sorcières alors qu'ils n'étaient même pas sorciers. On appelait certains serviteurs qui avaient les fétiches alors que ce n'était pas ça. Vous voyez ça? Donc la capacité de voir, ta capacité de comprendre peut amener Dieu, n'est-ce pas, à te faire beaucoup de miracles. Ta dimension de foi amènera Dieu à faire avec toi des choses à au niveau où toi tu es. Si ce soir ta foi ne peut pas encore monter, n'est-ce pas, à une dimension que Dieu t'attend, je suis venu t'inviter à faire monter ta foi. Avant que tu n'accèdes à ta bénédiction, Dieu veut d'abord que tu accèdes, n'est-ce pas, à une foi élevée. Parce que la foi élevée, c'est elle qui déclenchera les miracles dans ta vie. Ici, Ézéchiel est devant Dieu. Mais il voit que Dieu lui pose la question. Il dit, est-ce que tu crois? Ça j'aime. Crois-tu que ces ossements? Crois-tu que ce travail qui ne marche plus? Crois-tu que là où tu travailles, on ne te paye pas? Est-ce que tu crois qu'on peut encore te payer? Est-ce que tu crois que ça peut encore marcher? Est-ce que tu crois que tu peux continuer avec cette formation? Est-ce que tu crois que tu peux continuer, n'est-ce pas, à espérer dans cet enfant qui est malade, riche? Oui, il nous est arrivé aussi de penser comme ça, mais c'est dans le temps. De dire, mais si j'étais aussi un enfant de ministre, par exemple. Comme ça, les soirs, je sors avec les voitures de papa. Et puis demain, je sors avec ses chaussures. On a tous rêvé des choses comme ça. Mais c'est avec le temps que j'ai compris que des leaders, Dieu n'accepte pas qu'ils sortent de familles pareilles. Des leaders, Dieu veut qu'ils travaillent leur esprit. Parce que ce sont des personnes qui prendront les autres en charge. Quelqu'un qui prendra les autres en charge, Dieu fera ce que lui se prenne d'abord lui-même en charge pour avoir la capacité de drainer la foule derrière lui. Et je suis en train d'encourager une personne ce soir que ce que tu es, c'est Dieu qui l'avait planifié. Beaucoup de gens pensent que Dieu a un mauvais cœur, que Dieu a fait du bien aux autres. Non.
Vous savez, sur cette terre, il y a des personnes qui sont appelées seulement à naître dans une famille, grandir, et puis on marie pour lui, et puis on lui donne la maison dans leur parcelle, et puis il reste là, et puis met au monde. Il y a des personnes comme ça. Mais il y a d'autres personnes bagarrères. Déjà à 10 ans, on n'achète plus des habits. Il commence à se débrouiller comme ça à 13 ans. Et à 17 ans, il s'organise. Alléluia. Bien-aimé, vous devez comprendre ces choses. Dans la vie, si tu veux faire de grandes choses avec Dieu, n'aime pas la facilité. N'aime pas la... Bats-toi. Dors dehors. Dors dans des brousses. Cherche Dieu. Travaille dur. Même si les gens se moquent de toi, tu as une vie. Tu as un avenir à construire. Alléluia. Il y a des personnes qui ont des avenirs à construire. Il y a des personnes qui ont des vies à donner aux autres. Et pour ça, Dieu ne fera jamais que ta vie soit facile. Oh, ils ont vérité dans le livret bino. Tu vas voir que certaines choses, moi j'ai toujours constaté, moi il faut toujours faire des efforts. Il faut toujours que tu pries, et je comprends que c'est Dieu qui m'amène. Et quand tu pries, ça marche. Oh, alléluia. Alors tu ne dois pas te comparer aux autres. Parce que même sur cette terre, il y a des personnes qu'on a laissé des églises, non? On a laissé des églises, des instruments, mais même les gens. Donc on a laissé aux gens les gens. Et puis ça marche aujourd'hui. On a chaîne à télévision. Bizarrement, ils ne réussissent pas. Alléluia. Mais il y a d'autres personnes comme nous qui doivent commencer dans les vides, dans une maison de 2 mètres carrés, les choses compliquées, et jusqu'aujourd'hui on souffre toujours. Mais ce qui est vrai, c'est que la capacité de ce que nous ferons demain se prépare aujourd'hui. Dieu, pour t'amener dans de grandes responsabilités, Dieu commence par te travailler dans l'ombre. Et parfois quand il te travaille, tu pleures. Tu dis pourquoi Seigneur tu m'imposes ce genre de choses. Mais Dieu sait que le cœur que je suis en train de te donner, c'est le cœur de supporter. Quand quelqu'un viendra te dire que moi j'ai faim, moi je n'ai pas mangé, tu comprendras ce que tu avais compris et tu auras toujours des mots clairs à lui dire. Vous savez, quand tu conseilles quelqu'un des choses que toi-même tu as vécues, tu as beaucoup de mots à lui dire. Que quand tu conseilles quelqu'un des choses que tu n'as jamais vécues. Alléluia. Vous savez, il y a des personnes, quand tu lui dis non, moi je n'ai pas mangé, il faut comme si tu es en train de rêver. Parce que lui, il connaît la souffrance, mais pas quand même manquer de manger. Alors tu n'as pas. Tu me dis que vous avez fait 3 jours sans manger. Et puis, comment c'est arrivé? Alors, en français, pas qu'il dit mon gongo. Et comment c'est arrivé? Expliquez-moi. Parce que l'idée à bongo, il ne faut pas expliquer comment c'est arrivé. Comment c'est arrivé? C'est pas possible, c'est pas possible. Oh mon Dieu. Il s'étonne en français. Mais toi, tu es dormi affamé. Mais quand tu vas dire une personne comme moi, que je comprends déjà comment ça peut se faire qu'une personne dorme affamée. Ce soir, je suis venu encourager une personne que même si ce qui est devant toi sont des ossements desséchés, ce soir ils peuvent reprendre vie. Mais je voudrais que cela vienne de ta tête. Alléluia. Que tu crois en cela. Parce que le souhait de Dieu était qu'Ézéchiel arrive à croire que là où il est, c'est un lien impossible, mais la possibilité peut venir. Dieu me convainc qu'il y a beaucoup de personnes au milieu de nous, même ceux qui nous suivent, qui sont en train de passer par des moments compliqués. Vous savez, il y a des moments où même les miettes que tu touchais, tu n'arrives plus à toucher. Hein? Il y a des personnes comme ça. Même les paix que tu touchais, ben, tu trouves que c'est devenu compliqué. Tu disais, bon, moi-même, je partais quand même au marché, je vendais, mais je rentrais même avec 25 000 francs, j'ai dit que c'est paix. Mais aujourd'hui, tu commences à connaître le transport. Donc, ok, pendant un boulot, posons sur le défi transport. Donc c'est devenu sec. C'est devenu compliqué. C'est là que Dieu te pose la question. Est-ce que crois-tu que cette situation peut encore reprendre vie? Ce soir, c'est un message de réconfort. C'est un message de motivation. C'est pour te dire que là où tes yeux se limitent, c'est là où les yeux, ce n'est pas là où les yeux de Dieu se limitent. Et derrière là où tes pensées s'arrêtent, c'est là où le pensée de Dieu commence. J'ai envie de dire à une personne ici, mon objectif c'est que tu ne perdes pas confiance. Mon objectif c'est que par tes propres paroles, tu ne puisses pas te condamner. Alléluia. Mais j'aime, écoutez, quand il pose la question à Ézéchiel, Ézéchiel n'avait pas une réponse. Mais Ézéchiel lui répond, toi,
tu le sais. Vous voyez? Ici, par cette réponse, parce qu'Ézéchiel devrait répondre normalement par oui ou non, vrai ou faux. Ici, nous analysons la parole de Dieu. On a dit, est-ce que ces ossements peuvent reprendre vie? Ézéchiel pouvait dire non, ça ne peut pas reprendre vie. Ou il pouvait dire oui, ça peut reprendre. Dès que tu sens qu'en toi, il n'y a plus de foi, réserve-toi de parler. Alléluia. Réserve-toi de... Ici, je vois Ézéchiel donner une réponse intelligente. Il dit, tu me poses la question, moi, déjà à son intérieur, il pouvait peut-être savoir des causes, mais n'a pas limité Nzambe. Motuna na ye na comprendre en côté. Mais, na bina zongi sele kaka. Il dit t'es un colo. Mon makambo yo lobiana. Yo yebiango. C'est au verset 3. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. J'aime ça. C'est toi qui le sais. Aujourd'hui, l'église, tu es prêt à répondre, même si tu ne maîtrises pas. Toutes les questions ne sont pas à répondre. Il y a d'autres questions qu'on reste tellement calme, on sourit. Tu poses la question, je souris, ça même plus ça passe. On ne va pas te taper, oui, réponds, caca, réponds. Je réponds ce que je sens que je peux répondre. Même quand on étudie, il y a toujours des papiers où on a laissé vide. Vous savez, les prophètes ne peuvent pas encore te pardonner quand tu as laissé vide que quand tu as répondu des conneries. Parce qu'il va te dire, mais yo, motuno yo. Ils ont bateau ba komela bango ba mitu na ba zéro ya mutu, zéro ya mutu. Demi-sous banini et puis on l'écrit à la fête, toi tu es vraiment idiot. J'ai bien un papier, un professeur qui est vraiment sans pitié. Il a au-delà de donner un zéro à l'enfant, maintenant en bas là il dit toi tu es vraiment idiot. Vous voyez un peu ça? Pourquoi? Parce que la réponse que tu as donnée vraiment c'est jour et nuit. Je me rappelle quand on étudiait avec un professeur d'anglais, j'avais eu des problèmes avec lui comme ça. Au lieu de rester calme, moi j'ai répondu des conneries. Je lui avais demandé, bro, what's the French form traffic jam? Trafiquant de diamants. Donc, et il était énervé, je crois qu'il lui connaît. Tu serais plus, il m'a dit, quand moi j'entre, toi tu sors. Pourquoi? Le silence pouvait me sauver. Et quand j'ai répondu, je ne savais pas que ce n'était pas ça. Donc pour moi, je pensais qu'on allait me donner des points. Donc il y a des choses, il faut rester calme. Alléluia. Parce que je vous enseigne des choses qu'on maîtrise, non? Donc, il y a des moments dans la vie, quand tu vois que ça devient compliqué, ne fais pas beaucoup de commentaires. Alléluia. Ne fais pas beaucoup de commentaires. Parce que beaucoup de gens, le monde, a toujours tendance à venir nous poser des questions, et même des questions pièges. Pour savoir ce que tu diras, et puis on va tourner ça contre toi. Il avait dit ceci. Quand les choses deviennent compliquées dans ta vie, apprends à garder silence. Apprends à rester calme. Ce n'est pas tout le monde que tu peux expliquer ta situation. Parce que ta situation, tout le monde ne la comprendra pas. Et c'est toi qui dois faire confiance à Dieu. Tu dis à Dieu, Seigneur, je sais que je n'ai plus de foi. Je sais que sur les chemins que je pars, je n'ai plus d'espoir. Mais je sais que toi, tu connais ma situation. Alléluia. Je sais que tu ne m'abandonneras pas. Je sais que tu as la réponse à mon problème. Ce soir, je dis à une personne qui vivait, n'est-ce pas, la 17, que Dieu a la réponse à ta situation. Que Dieu a la vraie réponse à ta situation. Lorsque tu remets le bas dans les camps de Dieu, Dieu s'élève pour te défendre. Ça, c'est important. Dieu défend la personne qui lui fait confiance. Vous savez, lorsqu'on reste calme, et même si vous lisez l'histoire de Jésus, il y a des moments que Christ répondait, il y a des moments que Christ restait calme. C'est même ce qui avait énervé les pharisiens, qui avait énervé beaucoup de gens qui étaient avec lui. Mais toi, on te pose des questions, tu restes calme. Pourquoi? Parce que Christ savait qu'il y a des moments, mais il y a des moments qu'il répondait, et il répondait vraiment bien à l'aise. Dans ta vie, il y a un peu compliqué parce que tu réponds à tout le monde. Christine allez, tchelanga mega yoka. Yo maîtrise ça. Bon tchelanga mega. Christine, o ema kambo lobi wana na yebiango. O vérifié nini te, alors ba de l'autre côté. Bon zelanga na ya lobby.
Maintenant, pour des personnes qui n'ont rien dit contre toi, il y a des choses, n'est-ce pas? Même si ça te fait mal, même si tu apprends, reste calme. Alléluia. Aucune insulte et soit comme tu n'en sautes. Il y a d'autres choses que vous devez comprendre. Et puis, c'est la maturité. Et quand on est enfant de Dieu, par moment, on doit être mature. Oh, leader ni nazaka kazo kutra biloko moko ya luku. Ne biloko pamba. Ko moi non na balobi ke alobinga boya bobenga ye. Yo lobi bovanda ki bozo mela masanga ya mbila et puis bo papa melaka biloko bongo bato batonga. Bato batonga bomeka ba biloko moko ya masanga mbila hein masanga ya mabwa hein masanga ya masangwe biloko moko bongo siko batie biloko na kati ameli mise comme rouge. Il commence maintenant à critiquer les autres. Et puis, non, on Fati Mwana. Il vient de fêter 60 quelques. Papa, tout le monde nous a président. Mais c'est ton père, non? Et peut-être même ton grand-père. Un peu du respect. On dit, bateau de Sadamo, c'est Sakabana. On dit, pas ça, ah non. Zamba de l'église, église, on a bateau modèle Wana. Hein? On dit, non, Christ, Moutou Kassomi. Mwana, Assomi Moutou, mais Yom Kolo. Non, et à un certain moment, apprends à garder ta langue, n'est-ce pas, pour donner à Dieu les champs du travail. Parce que quand tu ne gardes pas ta langue, Dieu ne peut pas agir. Dieu ne peut pas agir avec des négativistes. Ézéchiel est devant une situation. Normalement, une situation qu'il ne comprend pas. Bako sauter, na vie ya mutu nyonso, alekaka na situation difficile. Bako sayo te na bandeli. Na vie ya mutu somona kazo tambolo, à part monstre. Mais mutu normal, il est passé tout par des problèmes. D'une manière ou d'une autre. Et puis toi, quand tu commences à parler des problèmes des autres, c'est comme si toi tu n'as jamais vécu des problèmes, papa. Ah! Dès même que toi tu as vécu des problèmes, dès même que l'autre va vivre, dès même le lendemain, l'autre là, ton tour viendra. Mais le problème c'est quoi? C'est de la manière dont nous gérons des situations difficiles qui nous arrivent. Je suis en train de voir un Ézéchiel intelligent. Je suis encore là sur la question. Ézéchiel, Mikou et Kozo Bomoui, Wande Mutuna Batuniye. Awa kolobate, Mikou ndenge na zomo nango vraiment ndenge za éparpillé na vallée et Kozo nango Bomoui te. To lebite ngana na kondima ke Mikou et Kozo nini Bomoui. Mais azo répondre te yo oyebi. Yo oyebi. C'est une réponse nangai. Et ko Kozo la négative. Mais yayo ya malamu eko bongisango. Si tu as vécu l'échec dans ta vie, ce soir, je veux que tu regardes des choses d'une autre manière. S'il y a eu beaucoup d'erreurs à répétition dans ta vie, je voudrais qu'après la prédication de ce soir, que tu regardes des choses d'une autre manière. Je suis en train de dire que notre langue, n'est-ce pas? Notre parole ou nos paroles ont un pouvoir inestimable. Les paroles qui sortent de notre bouche ont un pouvoir. Je voudrais que nous puissions évoluer avec un passage. Un deuxième passage. Proverbe 18, 21. Souvent je l'évoque, mais aujourd'hui je veux que nous puissions quand même lire ces passages. D'ailleurs, je voudrais que quelqu'un nous lise. Proverbe 18, 21. Prenez le micro parce qu'il y a des personnes qui nous suivent, qui doivent aussi suivre cette lecture-là. Nous lisons Proverbe 18, le verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Yes. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera les fruits. Est-ce que vous comprenez ça? La mort et la vie n'est pas au pouvoir de l'arme, n'est pas au pouvoir de la main, mais c'est au pouvoir de la langue. Réfléchissons un peu. Comment la langue, d'ailleurs,
qui est un tout petit instrument, et d'ailleurs qui est caché. Parce que la langue, on ne la voit pas régulièrement. La langue est cachée dans la bouche, non seulement dans la bouche, mais au-dedans des dents. Alléluia. Mais Dieu dit que ta vie à toi, ta mort, ce n'est même pas par rapport à ta prière, c'est par rapport à ta langue. Bien aimé, retenez que Dieu donne l'importance à nos déclarations comme vous n'avez pas d'idée. Il y a des personnes qui souffrent aujourd'hui, pas parce que balakela bango mabe, kapo bango moko ba milakela mabe. Unga makamona zubi kamba kambo malamu atana kufa. Ngakuta atana kufi na na ya musalini na mukilao. Tu as un jour dit ça, non? Liwe comment réclamer comme bengane muni liwa kende yo fo kufa parce que yo lobike ozana mtina na mukili te yo mto lobit ngata na kofitina nini te ngata soki na beli ngana ko senga ka bomoi avant de mourir, il ne faut même pas que je demande la mort. Je mourrai, non? Quand le temps arrivera, quelqu'un meurt, non? Mais pourquoi chaque fois, surtout quand toi tu vois une situation un peu compliquée, tu penses toujours négatif? Ozobo mangale lo, ozobo mangale, ozobo mondeni. Yo le biki bobunda, bitumba bomanakate, bitumba babeta na kama kofi otikalo yo ka douleur mais na bomoy. Surtout les femmes. Voilà pourquoi il ne faut même pas suivre le langage des femmes. Les femmes que vous voyez ont des problèmes. Yo c'est langanine. Et puis yo mekakas. Gifle comme côté bomanga lelo. Kasi yo bien meki c'est comme bomba. Avec une intention ko bomba yo le bien meki c'est le vendre la douleur. Donc le problème c'est quoi? C'est que tu dois apprendre à regarder les choses dans les bons sens. Les bons sens. Na précédé ce qui est recoki tokobondela. Église on na dirija kango na côté ya modèle na lingeli na rythme na lingeli. Alléluia. Ce que si lelo te na ko ya lobit. So na monete le qui est belé na bengi bino semaine. Vrai ou faux? Bokoya kakati. Bokoya. Nous devons réfléchir. Tu arrives, tu trouves les eaux. Mikoua. Pourtant, on a les eaux. Éparpillé. Batu bakufa. Éparpillé. Ce que tu as yomoko. Batu no teo. Mikoua yokozo bomoy. Neti mutu normal. Okoboule. Mikoua. Ezana musunite. Naye balatunante. Ya mutu ezawapi. Ya loboko ezawapi. Qu'est-ce que zoka bomoy? Dans le langage des hommes, ils diront non, non. Il faut être réaliste. Tu vois un peu? Il y a des choses dans la vie pour lesquelles nous devons être réalistes. Mais il y a aussi des choses que nous devons regarder avec les yeux de la foi. Il y a d'autres déclarations que je peux faire, même si naïbité que mbongo et tawapi. Mais parce que j'ai la foi que Dieu est capable de nous donner ça. Alléluia. Dans ta vie, je t'invite à faire certaines déclarations sur base de la foi. Pas sur la base de l'argent qui est dans ta poche. Vous voyez ça? Baïlo le pan habite nazo somba le pango. Boche combien? Au toté 50 000. Bobia ils a problème te. Bozo 25 000 mais aux attend à 2 000 te. Bozo 25 000 te 30 te ngana 27 500. Bon sikoyo bon to ça te. Je vous donne les modalités de paiement. Au tient comme moi français, les modalités de paiement. Et si Dieu t'accompagne, tu peux acheter cette parcelle là. Oh alléluia. Les modalités de oui bien. C'est un mot français. Modalité de paiement, c'est-à-dire je vous vire 2000 aujourd'hui. Vous me donnez un peu de temps parce que j'ai mes histoires. L'histoire, j'ai mes histoires. Je vais commencer à vous donner comme ça. Et puis, est-ce que vous êtes pressé? Mais tu es pressé, mais tu es pressé à 10 000. Toi aussi, c'est vraiment. On déjà brèche Fongwan. Ok, on va voir demain. Les gens ont acheté des parcelles comme ça. Par les yeux de la foi. Alléluia. Dieu ne fera pas seulement ce que toi tu connais. Mais Dieu fera au-delà de ce que tu connais. Il est Dieu parce qu'il ne cesse de nous surprendre. Les jours que Dieu ne cessera de nous surprendre, il cesse d'être Dieu. Alléluia. Très cher prophète, écoutez-moi. Vous voulez que Dieu vous parle avec tous les détails, il ne le fera pas. Dieu peut te dire que c'est demain, mais il ne te dira pas à quelle heure. Oh, alléluia. Maintenant, parfois par orgueil humain, on veut tout donner.
Je suis en train de voir exactement à 16h, 7 minutes, 7 secondes. Ah, Ndeko. Nini kaka, 7 secondes. Vous allez voir quelque chose qui se... J'aime les prophètes. Et le moment impressionniste. On ne peut pas appeler ça un message simple. Hein? Je suis en train de voir quelque chose qui se passe dans mon esprit. Tu vois quoi? Oh, je vois comme les patates, ils ont sangana. Ils ont sangana. Bien aimé, qu'on bouge. Pour ma pâté sangana pour sanguine. Non, sois humble. Dieu parle. Mais Dieu, dans sa souveraineté, ne te dira pas tout. Oh, j'ai besoin des prophètes comme prophète Esaïe, qui dit à la personne que Dieu veut te tuer, n'est-ce pas? Mais Dieu lui dit, rentre lui dire qu'à cause de sa prière, je ne le tue pas. La prophète en bazaka, ou appelle sur prophétie, mais nous avons dit que 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 pour moi, les prophètes veulent que les malheurs qu'ils disent sur nous s'accomplissent. Et d'ailleurs, c'est une parenthèse. La prophétie, Dieu nous donne la capacité de la refuser. Oh, le maintenant amène bien. Dieu dit, quand la parole prophétique vient, examinez-la. Examinez-la. Quand vous trouvez que c'est faux, ne prenez pas. Ne prenez pas. Oh, ils ont maloba musala papa. Maloba musala nzambe balobi to examiner. Parce qu'on examine trouver que oh yoisa yangate na boyi yango. Et comme oté bino bosakana basala nzambe trop té. Na sakane lioté malobo lobinde na lobike ondre eza yangote. Ézéchiel arrive à la montagne, on lui pose la question. Ézéchiel ne savait pas quoi dire, mais Ézéchiel remet, n'est-ce pas, la balle dans le camp de Dieu. Sachant toujours remettre à Dieu devant ses responsabilités. Dis toujours à Dieu, Seigneur, je sais que c'est toi qui m'as créé. Je sais qu'en me créant, il y a une mission que tu as attachée dans ma vie. Et je veux que cette mission se réalise. Mais au stade où nous sommes arrivés, moi-même, je n'arrive pas. Toi-même, viens m'aider. Que ce que tu vois ne te fait pas peur. Que la vie que tu mènes aujourd'hui ne t'effraie pas. Toi là, tu sortiras vainqueur. Ah, je dis à une personne ce soir, je sais que dans tes poches c'est vide. Tu sortiras vainqueur. Parce que Dieu est avec toi. Yo kanisini nzamba moni sacrifice au salate amoni yango. Mais tu es en train de passer seulement à un moment de sécheresse qui est normal pour toute personne. C'est à toi de regarder ta situation avec un œil positif. Un œil positif. Lorsque nous regardons des choses avec un œil négatif, nous perdons la force d'agir. Or ici, pour que ta parole ait un pouvoir, tu dois être motivé par la foi. Oh, retenez ça. Pour que ta parole, alléluia, ait, n'est-ce pas, une puissance, ait un pouvoir, tu dois être motivé par la foi de ce que tu connais de Dieu. Oh, par la foi de ce que tu connais. Zambo ya loko, Dieu t'a ramassé. Aujourd'hui, on peut te saluer. Aujourd'hui, on peut te respecter. C'est ce Dieu-là qui t'a ramassé. Souviens-toi seulement que le même Dieu qui m'avait ramassé, qui m'avait fait honorer devant les autres, il peut aussi me faire traverser devant cette situation. Dieu ne peut pas nous abandonner. Oh, alléluia. Dieu ne peut pas nous abandonner. Dieu ne peut pas nous abandonner. Fils de l'homme, est-ce que ces eaux pouvaient-ils reprendre vie? C'est la même question que je peux réitérer à chacun de nous. Est-ce que le reste de mois de cette année peut t'amener au sommet? Est-ce que ce que tu avais demandé à Dieu, même si nous sommes arrivés au mois de juin qui est en train de se terminer, est-ce que tu as encore espoir que Dieu peut venir dans ta vie et te surprendre? Il y a d'autres personnes qui commencent à parler de Dieu que par la bouche, mais dans leur cœur, ils ne croient plus. Pour la plupart des personnes d'ailleurs, ils ne croient pas que Dieu peut réaliser. Parce qu'il dit, on m'avait promis au mois de janvier. Nous sommes maintenant au mois de juin. C'est que ça ne marchera pas. Ça ne fonctionnera plus. Mais je vais te dire la vérité. Dieu fera au travers ta foi. Ce que tu crois, même s'il n'y avait pas possibilité, Dieu va le faire. Voilà pourquoi tu dois comprendre une chose. Et c'est même
La première réalité par rapport, n'est-ce pas, au pouvoir de la langue. Tu dois comprendre que tu es un allié de Dieu. Alléluia. Un allié de Dieu pour l'accomplissement de ta prophétie. Oh, dites amen bien. Toi là, tu es un allié, un associé de Dieu pour l'accomplissement de ta prophétie. Tu vois la promesse que tu as là. Dieu le fera qu'au travers toi. Au travers toi. C'est-à-dire quoi? Tu dois comprendre ce soir que Dieu n'agira pas sans moi. Alléluia. Dieu ne fera pas sans toi. Donc Dieu a tout intérêt de te garder en vie parce que c'est au travers de toi qu'il va agir. Dieu a tout intérêt de te protéger parce que c'est toi qui vas déclencher les miracles dans ta famille. Tu dois comprendre que Dieu ne passera pas à côté de toi. Dieu passera par toi. Dieu pouvait lui seul, n'est-ce pas, faire dans la vie de ces eaux-là. Mais Dieu a voulu passer par Ézéchiel. Dieu passe par nous pour montrer que ce qu'il fait, il est Dieu, il peut le faire avec qui il veut. Et ce soir, je suis en train d'informer à une personne que Dieu va passer par toi pour t'honorer. Dieu va passer par toi pour te bénir. Dieu va passer par toi juste par une petite information que tu as reçue. Dieu peut utiliser ça pour te stabiliser. Ce soir, si tu es sûr, crois que Dieu passera par moi pour m'honorer. Oh la basse, j'aime ça. Dieu passera par moi pour m'honorer. Il y a beaucoup de personnes qui pensent, comme je vous ai dit au début, que ça, quand on va nous léguer les biens, quand on va nous léguer l'héritage, que nous vivrons bien. C'est faux. Dieu peut t'utiliser même si tu n'as pas de parents. Dieu peut t'utiliser même si on ne t'a rien laissé. En fait, Dieu n'a pas besoin de ce que toi tu connais pour faire ce qu'il a à faire. Dieu a besoin juste de toi. Aïe, 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 aïe. Juste de toi. Regardez, on prend Samson. On les grève les yeux. Samson devient un jouet. Mais Samson avait compris une chose, que Dieu passera que par moi pour faire des exploits. La Bible dit, quand Samson a fait passer la main sur sa tête, il a compris que le chevet, on commence à repousser. Regardez, une plante est coupée, mais pas déracinée. Tu peux être en train de souffrir, tu peux vivre la décette aujourd'hui, vivre la souffrance, mais je vais te dire que tes racines sont là au ciel. Dieu n'acceptera pas que tu disparaisses parce que le monde l'a déclaré. Même si tu souffres, je ne savent pas que toi, ta sève à toi, ta sève, la sève de ton arbre, ta sève est au ciel. Et parce que cette sève est en toi, tu finiras par avoir certains serments. Tu finiras par avoir de parties qui est endommagée. J'ai envie de dire à une personne ce soir que Dieu passera par toi pour t'honorer. Oh, retenez-moi ça. Quand vous allez quitter ces lieux, retenez que Dieu passera par moi. Oui, les 4 lépreux l'ont compris, que Dieu passera par nous pour nous bénir. On nous a maudits dans la ville. Nous sommes les condamnés à mort parce que si nous rentrons, la loi dit qu'on doit nous tuer. Mais Dieu ne suscitera pas un ange pour me faire du bien. Je dois moi-même, malgré mon état, croire que Dieu passera par moi. Ce soir, est-ce que tu ne peux pas croire que Dieu passera par toi? Dieu passera par ta parole, pour te bénir. Voilà pourquoi ce soir, quand nous allons commencer à prier, nous commencerons par d'abord déclarer des paroles sur nous-mêmes. Alléluia. Toi-même, tu vas te bénir. Alléluia. Toi-même, tu vas faire des déclarations. Là où tu penses que les choses ne marchent pas, ce soir, Dieu va utiliser que ta parole pour te bénir. Oh, est-ce que tu es en train de me comprendre? Tant qu'on a autres l'histoire, nous avons un théâtre. Maintenant, quand Ézéchiel a dit à Dieu que toi tu laissais, Dieu a récupéré la situation. Il lui dit maintenant, va, dis ceci. Vous comprenez ça? Parfois, Dieu n'arrive pas à parler dans notre vie parce qu'on ne les laisse pas le temps de nous parler. Dieu l'a dit, comme tu as dit que moi je le sais, je vais maintenant te montrer que je le sais, mais je ne le ferai pas sans toi. C'est comme ça que la Bible dit, Dieu commence à lui dire, va et prophétise. Oh, je suis en train de parler à une personne, tu es le prophète de ta propre vie. Tu vois ta famille là, c'est toi qui vas te lever, déclarer, les choses vont changer. Soyez des personnes qui peuvent amener plusieurs à Christ, pas à cause de beaucoup de paroles, mais à cause des œuvres. Des œuvres visibles, des œuvres tangibles.
Parce qu'il y avait un malade, tu as dit, cette personne sera guérie. On dit, mais c'est devenu impossible. Il dit, au nom de Jésus que je sers, je déclare que cette personne va guérir. Et la personne est guérie. Les gens viendront à Christ. Nous sommes tous prophètes de nos propres vies. Dieu peut t'amener à déclarer des choses qui arriveront. Je dis bien, qui arriveront. Mais le problème, c'est quoi? Beaucoup des enfants de Dieu n'ont plus espoir, n'est-ce pas, dans le Seigneur qu'ils servent. Beaucoup de personnes suivent la parole de Dieu, comme ils sont en train de prêcher comme ça. Quand je vais fermer la Bible, c'est comme si dans leur tête aussi ils ferment. Ils continuent à croire seulement à ce qu'ils croyaient hier. Or, la parole, quand ils viennent comme ça, cette parole vient transformer nos pensées. Cette parole vient, n'est-ce pas, nous motiver là où il n'y avait plus la motivation. Ce soir, je déclare que s'il y avait une personne qui était déjà au bout, que cette parole lui redonne espoir. Oh, je prie que cette parole te donne espoir. Ce que tu as besoin n'est pas en dehors de toi, c'est en toi. Oh, pourquoi on a 3 avions. 3 avions. Avion, il y a chantre. Avion, il y a moko. Moi, quand je rêve dans ma tête, je rêve toujours l'église. Hein. C'est aussi ça le problème. Je rêve si j'ai l'argent, j'ai des avions, puis j'achète les bus pour l'église. Moi, je rêve toujours comme ça. Moi, j'aurai l'argent. Alléluia. Toi, tu n'auras pas l'argent parce que moi, quand j'aurai l'argent, moni et pas nabiso, moi, pont et baby, dans le village. Donc, il y a aïe, aïe, na salle po. Et là, quoi, le bosso, c'est pont, na moto na yo. Pont. Na masimani pont. Parce que Nzambe, tout aussi grand bon on a région ça paie sa bateau, bakosa musala Nzambe paie ça pour que tu pont. À quoi le pont va servir l'église? À quoi le pont va te servir même toi-même? On a paie son bon que tu pont ba lokayo. Hati go pema. On y a ka fufu. On a la olamuka. On a la olamuka za habitude. Alléluia. Et ça bateau ba ko le pourquoi le que ngai avant nous ici là na kotambola na car. Tambola car. Ces histoires, un pasteur dit ces histoires où les personnes sont mortes dedans. Même si tu as un accident, tu as un accident, alléluia. Guillaume, il m'a combien? Mais oh, c'est une occasion d'Europe. Oh, yes, kate. D'abord, bakufeli nakati. Bakufeli, beti, babongisi. Nde baye nango. Yozo vimba, iloko bakufeli nakati. Oh, tala. Avant ne aussi là, ils ont un bateau bakocha mitukana bango. D'ailleurs, tu remets pour parking européen ça mon boulot. Ils ont un bateau bakocha mitukana. Je vous dis la vérité, il y a des gens qui vont parquer ici devant. Je le déclare comme serviteur de Dieu. Il y a des personnes qui vont parquer ici devant. Même si dans ta famille, personne ne l'a fait, sur la parole de l'homme de Dieu, tu vas le faire. Je dis bien, avant la fin de cette année, il y a des personnes qui vont se marier. Avant la fin de cette année, il y a des personnes qui porteront des voiles. Avant la fin de cette année, il y a des personnes qui vont occuper des postes de responsabilité. Je déclare qu'avant la fin de cette année, il y a des personnes que mon Dieu va honorer. Avant la fin de cette année, il y a des personnes que Dieu va amener au sommet. C'est possible ce soir. Je le déclare ce soir que tu peux le faire. Tu peux le vivre. Tu peux le toucher. Je le dis encore qu'avant la fin de cette année, ta vie ne sera plus la même. Avant la fin de cette année, tu vas imposer le respect dans ta vie. Je le déclare comme serviteur de Dieu. Avant la fin de cette année, il y a des personnes qui vont changer leur situation. Si Dieu m'a appelé, et que tu étais sur des affaires qui étaient en train de s'affaisser, je déclare ce soir que Dieu va recommencer. Il y a une nouvelle saison qui va pleuvoir avant la fin de cette année. Il y a des personnes qui auront leur diplôme. Avant la fin de cette année, je le déclare et je le confesse au nom du pouvoir de la parole que Dieu m'a donné comme pasteur de cette église. Je lève ma main, je confesse qu'il y a des personnes qui signeront des contrats. Aïe, 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 aïe. Je me lève et je déclare qu'à
qu'avant la fin du mois de juillet, il y a des personnes qu'on va appeler pour honorer. Parce que nous avons un Dieu qui agit à travers la parole. Je déclare qu'avant la fin de cette année, les sorciers de ta famille seront au marche-pied, seront au marche-pied, seront au marche-pied. Je lève ma main, je déclare que toi, tu n'es pas n'importe qui. Je lève ma main, je déclare, même si les eaux dans ta vie étaient desséchées. Si même les eaux étaient desséchées, je suis en train de déclarer que ça va reprendre vie. Je suis en train de dire, c'est lui qui va donner la vie. Ce n'est pas un oncle, c'est toi. Au nom de Jésus, c'est lui qui va donner espoir à la famille. C'est toi. Le pouvoir de la parole. Ce soir, j'ai envie de dire à une personne, on va prier. On va prier sur le pouvoir de la parole. Que toi là, tu as la capacité de déclarer et de voir les choses arriver. Toi là, tu as la capacité. Je sais qu'on t'a volé. Je sais que tu as tout perdu. Mais je sais que Dieu t'a laissé la parole. Or, la parole crée. La Bible dit dans le livre de Jean 1:1 qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Toutes choses ont été créées par la parole. Je suis en train de déclarer ce soir que toi aussi tu vas créer par la parole. Toi aussi tu vivras le bonheur par la parole. Toi aussi tu vivras les miracles par la parole. Est-ce qu'il y a une personne qui peut faire confiance à sa parole? C'est ça mon problème. C'est ça mon confiance dans la parole. Ayebi ka sa mwana nzambe ayebi ka bengami na lola ayebi ka nzamba tie maloba kati na munoko na ye e ka kotel ma pa déclarer loba stérilité longwe pe longwe yo la lo fa ina barebro geza ina era mandebro saka qui peut dire que nzale sili penzale sili. Écoutez, lorsque Élisée s'est levé, il a dit aux gens que demain à la même heure vous allez acheter la nourriture en abondance. La Bible dit qu'il y a eu même un chef de l'armée à Sekakiye. Élisée l'a regardé, il a dit une deuxième parole. Et tu verras de tes yeux, mais tu ne les mangeras pas. Ce soir, n'aie pas les doutes. Parce que le Dieu que je sers, c'est un Dieu vrai. C'est un Dieu qui ramasse. Je déclare qu'avant la fin de... Je ne sais pas pourquoi ça monte tellement. Avant la fin de cette année, la vie de certaines personnes va prendre une autre dimension. Avant la fin de cette année, il y a des personnes qui vont chanter un chant de gloire. Et ça n'a pas trop Dieu va le faire. Dieu le fera sur ma parole. Comme son serviteur. Je le déclare comme Élisée ce soir, appelé par Dieu, authentifié par Dieu, que ta vie ne sera pas la même. Yobas, même si on t'avait maudit, par l'appel authentique dans ma vie, je déclare ce soir que le Dieu que je sers ne va pas t'abandonner. Ce qui va te passer, kakayo lobby, bon mon nom tumoko tinate. Bolbeko yo zangi vi, o zangi lolenge, bango bazana lobasuka na vi na yote, yomoko nanzambe nde bozana lobasuka. La Bible dit, lo rabas, quand je lis la parole de Dieu dans Matthieu 16:19, la Bible dit, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le cieux. La parole a un pouvoir incommensurable. Quand tu utiliseras ta parole ce soir, Dieu va agir. Je disais dans Matthieu 16:19, la Bible dit, ce que toi tu lieras sur la terre, le Dieu au ciel va le faire. Maintenant je me lève pour lier ta bénédiction au nom de Jésus. Je me lève pour lier ton mariage au nom de Jésus. Je me lève pour lier ta stabilité au nom de Jésus. Je me lève pour maintenant t'amener à une dimension que tu n'avais jamais imaginée. Je me lève. Yalas. Ce que tu liras, nous sommes debout. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ça c'est la parole de Jésus. Il l'a dit à Pierre. Il a dit, c'est que toi, Pierre, tu liras sur la terre. Dieu savait que Pierre était un homme comme toi et moi. Ce soir, Dieu est capable. Dieu est capable. Ce qui va t'en moquer, ça dit ma cambo, ça l'est mis. Dans 3 jours.
C'est que ça fait ça dans ma coquille. Il y a comme ça au-delà de nos pensées. Zambazana ma coquille à Kosutukisayo. Je prie et je déclare. Makambo basi batiaki na kindoki. Keko melayo. Et kokoma te. Oui, là va shekai. Il a dit ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Comme serviteur de Dieu, ayant reçu mandat sur Réma, je déclare qu'aucun membre de cette église ne mourra. Oh là 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 là. Qu'aucun membre de cette église ne mourra. Qu'aucun membre de cette église ne tombera. Dieu va te soutenir. Oh, je suis en train de prier et de déclarer que toi, là où on t'avait bloqué, c'est là où tu vas commencer. Là où on t'avait freiné, c'est là où la vie commence. Je suis en train de dire, là où on ne t'attendait pas, on te verra arriver, on te verra arriver, on te verra arriver. Ce soir, Dieu va étendre tes limites. Dieu va étendre tes limites. Dieu va décider de nouvelles choses sur toi. Dieu va commencer une nouvelle histoire. Comme je suis en train de parler, toi aussi commence à déclarer sur ta vie. Dis à Dieu ce que tu veux voir dans ta vie. Oh, tu ne le fais pas bien, tu ne le fais pas bien. Dis à Dieu ce que tu veux voir dans ta vie. Dis à Dieu ce que tu veux voir dans ta vie. Dis à Dieu ce que tu veux voir dans ta vie. Cette année, dis à Dieu cette année. Dis à Dieu ce que tu veux voir cette année. Toi, tu ne vas pas mourir comme on le pense. Exerce ta langue, exerce ta langue, exerce ta langue. Ta langue a un pouvoir, ta langue a un pouvoir. Ta langue a un pouvoir. Oh là là, ta langue a un pouvoir. Ce soir, le Dieu du ciel va te donner ce que ton cœur désire. Ce qui va faire, c'est la loi, comme on est comme au nom de Jésus. Ce soir, le ciel de Dieu va prendre acte. La rabada zokairash. Le Dieu du ciel va prendre acte de tes paroles. Le rababa zokairash. Dieu est en train de suivre tes paroles. Dieu va prendre acte de tes paroles. Et Dieu va te faire du bien. Il y a le miracle qui va arriver dans ta vie. Monte, 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 déclare, monte, monte. Monte, déclare, monte, monte, monte. Oh, fais des déclarations sur ta vie. Ce soir, je sens l'onction de Dieu ce soir. Ribabababouche. Orabadasaka. Célébraza il est vache. Le Dieu de puissance est en train de t'accorder ce que tu cherches. Est-ce que ces ossements peuvent-ils reprendre vie? Alléluia. Oui, ça va reprendre vie. Ma frère va être restauré. Ses finances vont être restaurées. Je le déclare comme ça. Ma vie va être restaurée. Cette église sera restaurée. La stérilité va tomber, va tomber. Regarde ma bouche. Ataba yubiyo. Ataba kimiye na mbongo. Ataba lingi basele bana mabe. Ekosale mate na kombo na Yesu. Ekosale mate.
Nzamba kosunga biso. Victoire eza na ngambo na biso. Musala wana okosala yango. Nakotiso na musala wana. Nakotiso na libala wana. Nakotiso na buro. Vanda sala. Ya. Ole fongwami. Molimo na Nzambe azozwa barekete na yo. Molimo azozwa akte ya maloba na yo. Shababababos. Tu es en train de prendre acte de tes paroles. Shababababos. Irabadarabasoka. Bababababos. Wanda rabla soka la vache. Oh, Zambazo restauré bambula nyonso baliaki. Zambazo restauré perte. Zambazo restauré perte. Regardez comment Dieu est en train de nous restaurer. Fais des déclarations sur ta vie. Déclaration sur ta vie. Fais des déclarations sur ta vie. Yebi sans âme que bayibi mbongo me batike linga maroba. Bayibi mbongo me batike linga yo. Bayibi ngai me batike linga yo. Ata bazwaki mozonaga me batikali nga maloba. Tout a été créé par la parole. Je veux qu'une parole monte. Ya. Il y a la gloire de Dieu. Il y a la gloire de Dieu. Qui est en train de descendre sur toi. Il y a la gloire de Dieu qui est en train de te bénir. Il y a la restauration de Dieu. Le bébé, déclare. Besoin comprendre, déclare. Déclare. N'accepte pas ce que le diable t'a imposé. N'accepte pas. Ces exorcissements peuvent-ils reprendre vie? Aïe. Oh, Baba Roche. Déclare. Zamba zolongo na botutuana zolongo olala. Déclare, monte. Monte davantage, monte. Kolemba na maloba te pokwa lelo elongo ozozwa yango na maloba. Kaka na maloba na yo nde Nzambe azosalela. Nzambe asaleli maloba ya Ezekiel. Pokwa lelo azosalela ya yo. Nzambe azosalela ya yo. Okomi mingi. Lelo Nzambe azopesa opportunité ya koloba. Déclare. Longola kozanga kondima. Déclare.
Je vois Dieu le faire dans ta vie. Dieu est fidèle dans sa parole. Dieu est fidèle, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est très fidèle. Dieu est très fidèle. Il a dit ce que tu vas déclarer, moi je vais le faire. Déclare des bonnes choses sur toi. Colorete, loba. Hélas. Loba. Dieu va le faire. Alléluia. Alléluia. La grâce de Dieu est disponible ce soir. Dieu va te faire asseoir dans cette chaise-là. Sur cette chaise, tu vas t'asseoir. Cette chaise-là d'autorité, Dieu va t'installer. 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 Dieu va déjouer le plan de ta famille. Dieu va déjouer le plan de la sorcellerie. Il est en train de le faire. À cause de sa fidélité. Que ta prière monte. Jésus, sur cette église, personne ne mourra. Sur cette église, la bénédiction va s'installer. Tout le monde va travailler, tout le monde va travailler, tout le monde va travailler. Je le déclare comme ça. Aussi la beauté. Et aussi la beauté. Le diable ne touchera pas dans ma vie. Le diable ne touchera pas mon corps. Je déclare que je suis fort. Je suis plus que vainqueur. Je déclare que les finances de cette église s'ouvrent maintenant. Je déclare que les finances s'ouvrent. Ya. Morre bababos. Imandara bragades. Shorabada sokabash. Imandala brogada seya. Ibe brogada soka ilabashika. Brona se ilabash. Kazambe. Bobo iglesia bobole belezambe. Bana na yoba pambwana. Bana na yoba pambwana. Bana na yoba sala. Bana na yoba mona moboko na yo. Basigné ba contrat.
Écoutez. Pourquoi les lois ezaka ba déclaration? Pour namoni l'olendimi koyoka beso. L'olendimi kozo acte no sambo na yo. Le pouvoir de la parole. Le pouvoir de la parole. Yebi sanzambe boye. Satan a kosimba santé nangate. Yebi sanzambe ke malgré nyon sozo selangana kozalaka ya kotelema. Yebi sanzambe ke timbulo esila. Okokamwisa mokili. Banda ko déclare, ba déclaration zakana makasi. Banda ko déclare, déclare cela.